fin du film. C'est moins rigolo. On l'a digéré un petit peu. Moi, c'est inspiré d'un fait réel. Et effectivement, le fait réel était assez rocambolesque parce que c'était pas le chien évidemment qui était accusé, c'était son maître. C'était une histoire un peu rocambolesque qui avait pris beaucoup de place en fait dans ce pays, je ne peux pas citer. Et les manifestations, les pétitions, tout ça. Donc une histoire assez rigolote, je ne sais pas si on peut dire ça, mais assez surprenante. Et effectivement, il y a eu plusieurs appels dans la vraie histoire pour que le chien ne soit pas euthanasié, mais replacé dans un refuge. Et c'est même allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors qu'il y avait un appel à la Cour européenne des droits de l'homme, la chef de la police, dans ce pays que je ne peux pas citer, a fait euthanasier en douce le chien dans la nuit, parce que ça créait trop de bordel en fait. Voilà. Mais je voulais juste vous parler tranquillement parce que voilà. Mais je crois que Juliette, tu veux nous dire quelque chose. Oui, merci de nouveau. J'arrête pas de vous remercier, mais parce que c'est sincère. Pour vous reparler des missions portées par l'association CUT, qui sont à la fois d'accompagner la filière sur le fond, donc comment on peut accompagner des auteurs dans l'émergence de nouveaux récits. Notre deuxième chantier, c'est sur la forme. Donc là, c'est comment les professionnels du cinéma doivent réinventer leurs pratiques vers des modèles là aussi plus durables. Et le troisième chantier, celui pour lequel on est là ce soir, c'est celui de la diffusion. Et comment nous, en tant qu'association, on peut accompagner ces films qui sont, encore une fois, alignés avec ce que défend CUT. Cette association, je fais partie des cofondateurs de CUT, qu'on a cofondé avec Jérémy Régnier, Swan Arlot, Cyril Dion, Flore Vasseur, Carole Scotta, Julie Amalric et Yam Abbas. Voilà, on est là pour soutenir les films. Donc on est encore une fois ravis que vous ayez tous été là, ravis d'inaugurer cette première séance CUT avec Pathé qui nous soutient et qu'on remercie infiniment, avec Laetitia qui elle aussi soutient le collectif CUT et c'est très précieux. Alors la première question que j'ai envie de te poser, je vous passerai ensuite la parole évidemment. Profitez, vous avez l'autrice devant vous, donc profitez-en. Est-ce que tu penses, parce que... Pas trop. Profitez-en à sa juste mesure, évidemment. Que le cinéma, et parce que c'est ce que CUT a envie, ce en quoi CUT a envie de croire, que le cinéma peut participer et même un moteur de l'évolution des modèles de société. Moi, quand je réfléchissais à faire ce film et tout, je voulais parler de la domination, de l'exploitation de l'autre, des autres espèces, et aussi de l'exploitation, la domination de l'autre chez nous. Donc oui, j'imaginais, enfin, là ce que je trouve cool dans un procès, c'est qu'il y a plein d'arguments qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent non, le chien c'est ça, le chien c'est ça, tout le monde s'en mêle, tout le monde a un avis. Et ce que je trouve génial, enfin, ce que j'aime bien, c'est que vous, du coup, vous suivez un raisonnement, vous posez des questions. Enfin, j'imagine que vous avez votre avis qui change sur le chien à mesure que le film avance, donc sur les humains qui le jugent, donc la place de l'humain par rapport aux animaux, la place de l'homme par rapport à la femme. Enfin, c'est tout un raisonnement, ce film, et c'est un raisonnement que je partage. Non, c'est pas qu'un raisonnement, c'est aussi pour rigoler, c'est aussi beaucoup d'amour, des sentiments, mais c'était en tout cas pour faire réfléchir aussi un petit peu. Oui, et tu choisis l'angle de la comédie, enfin le ton, le genre de la comédie, de le confronter à un sujet qui est pas drôle en soi, enfin ce qui est celui de la domination, de notre rapport à nous, les humains, aux autres vivants. Et pourquoi ce genre de la comédie pour alimenter ce propos? Moi, je ne peux pas m'exprimer sans faire de la comédie. Déjà, ce serait donner des leçons aux gens. Ça me met très mal à l'aise. C'est pas ma manière de m'exprimer trop.
je sais pas, ce que j'aime bien en fait, j'aime bien aussi les personnages qui sont touchants parce qu'ils sont un peu ridicules ou différents. Et j'aime bien cette histoire. Cette histoire, en fait, c'est pas loufoque, c'est surréaliste. Ça veut dire que normalement, ce serait le procès du maître, mais il suffirait de prouver que le chien n'est pas une chose. Bon, après, c'est pas très difficile à imaginer qu'un chien, c'est pas une chose, que c'est pas un objet. Pour qu'on puisse, en fait, qu'on puisse dire ah ben c'est un individu, donc il faut faire le procès du chien. Là, on rentre dans la comédie surréaliste. Et après, on suit le raisonnement. Alors, si on fait un procès de chien, bon, bah, il faut faire témoigner le chien, comment on fait? Bon, il faut, comment on le juge, comme un enfant, comme un adulte, il faut faire venir des spécialistes, les témoins qui racontent, les plaidoyers. En fait, il faut suivre une ligne qui parle d'un truc un peu fou, mais en suivre la logique pour en faire ressortir plein de questions, quoi. Effectivement, ce chien qui mord que des femmes, c'est quand même ballot. Et voilà, et bon, je suis pas très claire, mais comme c'est des questions très théoriques, enfin je respecte, mais comme je parle d'un objet, moi j'ai voulu mettre plein de trucs importants dans ma pensée, mais j'ai pas envie de vous faire chier avec ça maintenant, parce que dans le sens où vous l'avez capté ou pas, moi le truc qui m'anime, c'est que on représente 1% des espèces vivantes sur Terre, et qu'on se comporte comme si tout devait nous servir. Et que les besoins, la singularité de chaque espèce ou de chaque être, elle n'est pas considérée. Et donc on s'exclut de l'écosystème général, on le regarde comme s'il nous servait, on se servait, et on n'en fait pas partie. D'où d'ailleurs le mot environnement. On parle de ce qui nous environne, et comme si on était exclu de ça, et enfin, que ça nous tournait autour, mais qu'on n'appartenait pas à ça, qu'on en était le centre. Et donc le chien, c'est vrai, je me trompe dans le film en fait, je suis désolée. J'ai dit depuis 40 000 ans on le change, mais c'est pas vrai, c'est depuis 15 000 ans. Il y a 25 000 ans avant, c'était cool. Donc il y a 15 000 ans, c'était un loup, et puis on les a fait s'accoupler, machin. Ah ben lui, il a un plus beau museau, tiens. Lui, il faut le castrer. On en a fait des objets à amour, des puits à amour qui sont magnifiques d'ailleurs, je les adore. Mais leur place, c'est quand même une place de quelqu'un qui a été transformé par nous pour nous convenir. Et dès qu'un chien n'obéit plus à nos règles, c'est-à-dire qu'il va mordre en suivant son comportement de son ancêtre qui est le loup, quand on convoite sa nourriture, il mord. Bien sûr, ça nous met en danger, donc c'est normal qu'on fasse quelque chose, mais s'en débarrasser, le tuer, l'euthanasier, ça veut dire qu'on a droit de vie et de mort sur lui et qu'il est là pour nous correspondre et qu'on n'a aucun effort pour respecter ses besoins. Et c'est ce qu'on fait avec toutes les espèces vivantes et un petit peu les femmes aussi. Donc c'est vrai que tu as d'abord voulu faire une comédie et du cinéma, et finalement alimenté par ce que tu es et ce qui toi t'anime, un sujet de fond. Mais c'est d'abord effectivement une comédie, il ne s'agit pas d'embêter qui que ce soit avec ce sujet, en tout cas je l'espère. Est-ce que peut-être quelqu'un parmi vous veut poser une question à Laetitia? Je peux répondre à 40 000 questions sur le chien sans problème. Je peux parler de chien toute la soirée. Je peux faire circuler ce micro. Sur Cody, faites-moi signe. C'est un individu qui a son nom au générique, qui a son nom sur l'affiche. C'est un putain d'acteur chien. Est-ce que Jean-Pascal mort? Est-ce que Jean-Pascal mort? Alors vous avez bien vu que Jean-Pascal s'est fait refaire les dents. Demandez-vous pourquoi. Ah, voilà, je vous vois. Vous avez une question? Allô? Oui. Allô? Je voulais demander quand est-ce que l'idée du film est apparue? Parce que avec ce parallèle qui est fait entre le discours sur la domination vis-à-vis des animaux et aussi avec les femmes, et en particulier avec la présence du chien, moi ça me rappelle le dernier livre qui est sorti, écrit par Ovidie, oui exactement, et si c'est juste apparu à peu près au même moment, c'est une coïncidence intéressante, mais je me demandais si ça faisait partie des références qui ont mené à l'écriture de ce film. Déjà, je voudrais vous remercier parce que la formule, moi je suis en galère pour trouver un nouveau sujet de film. Et d'entendre l'idée est apparue,
ça m'a fait tilt, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe en fait. Tout d'un coup, il y a vraiment une idée qui vous apparaît. Et donc, il faut dire que je pense à ça, que je la cherche pas, en fait, elle va apparaître ou pas, sinon d'autres feront des films, et ça, il y en a assez. Et sinon, non, l'idée, elle m'est apparue en 2019, fin 2019, en gros, ça a commencé à cheminer. C'est assez drôle. Je faisais un spectacle avec un cheval sur scène. J'étais toute seule avec un cheval. Ça traitait déjà de ces choses-là. Et une spectatrice vient me voir et me parle d'un procès autour d'un chien. Je vous ai raconté ça au début de la séance ou pas, non? Un procès autour d'un chien. En fait, le chien, c'est l'histoire que je vous ai racontée juste après, qui avait vraiment mis la pagaille dans la ville. Elle m'a raconté tout ça et cette femme était proche de cette histoire. Et j'ai trouvé ça génial. Et un producteur était passé juste avant pour me dire que si je travaillais avec un cheval, à son avis, je pourrais faire un film parce que c'était moins dur. Donc ça s'est associé dans ma tête et je me suis dit, ah mais oui, si je racontais un film, ce serait sûrement le procès de ce chien. Voilà comment c'est venu. Et après ça a grandi, ça a changé, j'ai pu rencontrer plein de protagonistes de cette histoire qui étaient tous plus... C'est ça qui a donné le ton du film en vrai. Parce que c'est des personnages qui étaient... Le maître du chien était vraiment malvoyant, raciste, misogyne, obsédé sexuel, un espèce de caricature, je ne sais pas comment vous dire. Les personnages étaient déjà très dessinés dans la vie. La femme qui, dans la vraie histoire, a fait euthanasier le chien, c'est donc la chef de la police de cette ville qui a inspiré le personnage d'Anne Dorval, l'avocate de la plaignante. C'était une femme qui faisait des vidéos de judo, qui était une espèce de reine des médias, qui était un peu partout. Et tous ces personnages existaient déjà, et l'avocate... Non, je ne peux rien dire sur l'avocate. Enfin voilà, et donc ça a donné le ton du film, un ton limite BD, parce que la réalité était BD en fait. Voilà. Mais Ovidie, j'ai eu la chance de faire un entretien avec elle, et donc de lire son livre pour l'entretien il y a un mois, qui est dans le journal d'une salle concurrente, qu'on ne vous dira pas laquelle. J'ai une question en fait. On parle du chien, mais finalement, l'enfant, le voisin, on m'a fait penser à une phrase de Coluche. Il y a des gens qui ont des enfants parce qu'ils n'ont pas pu se faire un chien. Par rapport à ce que. Elle est bien cette phrase. C'est une phrase de Coluche et finalement, là, quelque part, il y a le chien qui est exclu, mais finalement, tout ça, c'est une histoire d'amour ou de possessivité. Et que le voisin est dans la possession, parce que finalement, on n'a pas la réflexion, parce que la mère dit vous ne savez pas ce qui se passe chez nous. Donc, et voilà, moi, c'est juste. Finalement, on parle du chien, mais ça m'a fait penser à cette phrase de Coluche. Le personnage de l'enfant qui est maltraité dans son foyer. Voilà. Merci. Cet enfant me touche beaucoup. Effectivement, tous ces personnages, c'est un peu des exclus, et c'est un peu des personnages avec des fortes personnalités aussi, des pousses un peu sauvages. Et cet enfant, dont l'histoire n'est pas réglée dans le film quand même, et c'était voulu, parce que je trouve que dans la vie, ce genre d'histoire à travers les murs, même si mon personnage est avocate, bon. Mais ça m'importait de montrer que c'était long à régler, en fait, ça traîne. Je sais pas, les histoires derrière les murs, la violence derrière les murs. Pendant le confinement, j'ai assisté à travers les murs à ça. Il y avait même une scène dans le scénario au départ que j'ai enlevé, qui était inspirée d'un vrai truc, parce que j'avais entendu comme ça des bruits chez quelqu'un de mon entourage. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? Et on avait débarqué avec mon voisin, avec du thé, comme si on allait leur proposer de prendre du thé pour voir en fait ce qui se passait à l'intérieur, quoi. Mais ce lien avec les voisins, où il y a de la violence, un enfant, et c'est aussi le lien entre une femme et un enfant qui n'est pas un lien qui n'est pas maternel, qui est référent. Ça m'intéressait beaucoup, mais cet enfant, il ressemble au chien. J'ai l'impression que tous les personnages ressemblent tous les personnages qu'on aime ressemblent un petit peu au chien dans cette histoire, que ce soit même Laurénée. C'est quand même tous des gens pas normés. Je réponds pas, mais bon.
Bonsoir, merci pour ce très beau film. J'avais une question justement par rapport au petit garçon. En effet, on voit pas, enfin, on est un peu parfois, pour moi j'étais en tout cas un peu frustrée de se dire ça, jusqu'où ça va aller, ou est-ce que ça va se régler, il va y avoir quelque chose pour ce petit garçon. Et à un moment, on a une scène quand elle rêve et qu'elle voit donc la victime qui est sur le bord de la fenêtre et qui saute à la fin. Et ça m'a fait un peu penser au moment où on voyait le garçon qui passait à travers justement les appartements. Et enfin, j'avais une question un peu sur cette scène, si c'était lié un peu au garçon, ou qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qu'il y avait un peu, enfin, l'origine de la scène. Alors, la scène de Lorraine à la fête, est-ce qu'on comprend que c'est un cauchemar qu'elle fait? Oui. Lorraine, elle dit merci pour les femmes, Avril, puisque la scène juste avant, il est dit au procès que le chien est misogyne, et donc elle prend le parti d'un chien misogyne contre une femme, et elle culpabilise à mort. Après, la fenêtre, franchement, je ne sais pas ce que ça raconte. Ça date pour moi de Punky Brewster, pour ceux qui sont de ma génération, je crois pas grand monde, qui rentrait toujours par la fenêtre. Et j'ai beaucoup ça. Le chat des voisins vient dormir avec moi, il saute par la fenêtre, il rentre par la fenêtre. C'est un peu aussi une chambre où tout le monde rentre, la chambre d'Avril, quoi. L'enfant, il rentre, il y a cette femme. Je sais pas si c'est dans mon inconscient, je peux pas vous dire ce que ça veut dire, quoi. Mais ça m'intéresserait de savoir, je vais réfléchir. Ça doit être bizarre. Oui, bonsoir, félicitations pour votre film. Moi j'ai une question plutôt sur le côté technique notamment. Donc sur le chien, j'imagine que vous avez fait appel à un chien qui est dressé. Et notamment il y a une scène où il y a un duel de vous avec le chien Cosmos qui est dans la forêt. Donc avez-vous suivi des cours de dressage? Parce qu'à un moment on voit qu'il saute sur vous et il vous mord, etc. Donc est-ce que vous avez suivi des cours de dressage sur le mort? Je ne sais pas si ça se dit, mais sur le chien qui mord en fait. Merci. Alors, peut-être je raconte toute l'histoire de Cody maintenant, c'est le moment, non? Je fais vite, mais je raconte. Donc, j'ai fait des castings de chiens. Je trouvais pas. Je passe à la radio et je dis, j'ai fait le casting de chiens toute la journée, j'ai rien trouvé. Et ils n'aiment pas qu'on les appelle dresseurs, ça. Dog trainer m'entendent à la radio, m'écrivent sur Internet, je vais sur leur site. Ils ont 8 chiens avec lesquels ils vivent. C'est pas ce que j'ai vu chez la plupart des dresseurs, en vrai. Et parmi ces 8 chiens, ils font des bandes démo en fait pour leurs chiens. Il faut aller voir, c'est le site de Dog Trainer. Donc des bandes démo où ils montrent leurs chiens faire des trucs peut-être incroyables des fois, et aussi les chiens en train de lécher un autre chien, faire un câlin. Des trucs vraiment, on voit qu'ils aimaient beaucoup leurs chiens. Et dont ce chien, Cody, qui est un chien des rues à la base, donc un bâtard de chez Bâtard à 12 races, qui a grandi dans la rue avant d'être recueilli. Voilà comment j'ai trouvé magnifique, avec plein d'émotions différentes, j'ai adoré. Donc on a fait un casting de chiens avec lui, vraiment, des essais. Et après on a pris le scénario et on a disséqué toutes les actions du chien. Il y en avait 100 à l'intérieur du chien, qui étaient écrites à l'intérieur du scénario, étaient écrites dans le scénario. Donc on a fait une liste et on les a notées. 1 facile, 5 difficile, etc. Quand c'était 5, j'allais moi voir le chien, l'observer, voir des choses qu'il faisait ou qu'il dégageait facilement, et je réécrivais en fonction de ça. Et puis, sinon, on a beaucoup répété avant, en fait. Donc le chien répétait, sur les touches notamment, et il y avait une chose qu'il n'arrivait pas à faire, c'était le cri du loup. C'était embêtant, parce que ça, je ne pouvais pas changer ça dans l'histoire. On était vraiment emmerdés, on est allé voir des gens des effets spéciaux. Ça coûtait hyper cher. On s'est dit, voilà, on veut ce chien. Une semaine avant le tournage, les dresseurs ont testé plein de trucs sur lui. Ils sont arrivés à déclencher le chant du chien en faisant des petits cris de chaton affamés. Donc, je vais mal le faire, mais c'est comme ça. Et ça, le chien... Et ils ont récompensé ça, parce que c'est comme ça que ça se fait de communiquer avec un animal.
il a un comportement et on lui indique que c'est bien ce qu'il fait, soit par une caresse, soit par un truc qu'il comprenne, qu'on s'est bien compris, quoi. Les chiens, ils ont une curiosité à comprendre ce que veut l'humain, qui est surtout un peu notre responsabilité, mais qui est très forte. Donc voilà comment ça se passe pour toutes les actions où je ne suis pas là. Et sinon, il y a cette scène par exemple de bataille. Je ne sais pas si on peut dire que je dresse le chien, parce que c'est plutôt, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est comme si on travaillait d'égal à égal en fait. Donc on s'est entraîné. C'est un chien qui aime bien jouer un peu violent, quoi, avec sa dresseuse, ça l'amuse. Je pense peut-être parce qu'il vient de la rue, je sais pas, c'est un truc qui est assez... Il aime bien jouer un peu tasse, quoi. Et j'avais des protections en dessous de mon blouson, et puis on s'est entraîné à jouer à ça. Mais c'est vraiment lui qui lead la scène, en fait. Parce que c'est lui qui me saute dessus, et c'est lui qui est moteur, en fait. Vu que c'est lui qui m'agresse. Donc c'est un jeu, je dirais pas du dressage, vous voyez, je dirais un conditionnement, comme le chien aime naturellement jouer à ça, on y va pour une partie où on joue violent pour rigoler, quoi. Voilà. Bonsoir, merci pour le film. J'ai une question encore de référence sur le film. Moi, le film m'a fait penser à un autre film qui est sorti il y a quelques mois, en début d'année, le 21 février, Les Chèvres. Donc, est-ce que c'est un hasard ou il y a quelque chose à voir? Parce que c'est également le procès d'une chèvre avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. Alors, c'est rigolo. Quand j'ai commencé à écrire le film, je suis allée voir mon ancien agent. Je lui ai dit, j'ai besoin de trouver un co-scénariste. Et tout d'un coup, elle me regarde, elle dit, mais laisse tomber ton projet, en fait. Il y a un autre film sur un procès autour d'un chien qui est en train de s'écrire pour Danny Boone. Donc au départ, c'était un procès autour d'un chien. Et donc, on m'a beaucoup dissuadé d'écrire le mien, parce qu'en disant, t'es morte, quoi, enfin, laisse tomber. Il se trouve, donc c'est un procès qui se passe, pour les gens qui ne connaissent pas, les chèvres, ça se passe au Moyen-Âge. De ce que j'ai vu, j'ai pas regardé le film en entier pour tout vous dire. C'est pas sympa, mais c'est vrai. L'animal, c'est plutôt oh mais quelle tannée. C'est un peu, ça ne traite pas des mêmes questions dans le fond en vrai. Voilà. Donc j'ai failli avoir encore plus chaud que j'ai eu chaud là. Et là où c'est sûrement c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Non, je sais pas rien. Je vais pas me porter malheur pour demain. Voilà. Ouais. La dame est en train de me dire que mon film n'avait rien à foutre au festival de Cannes. Le film était en sélection Un certain regard au festival de Cannes. C'est tellement original que c'est quand même super que ça aille à Cannes. Bah, je peux vous dire qu'il est tellement original, elle trouve, que c'est cool qu'il aille à Cannes, elle a dit. Effectivement, je peux vous dire que j'en ai pas large. Et notamment, je me suis dit, mais est-ce que les gens, je sais pas si vous avez rigolé, mais j'avais peur que les gens rient pas à Cannes, parce que c'est un endroit quand même assez sérieux. Je me suis dit, mais ils vont rire, comment ça va se passer, ça va être un gros blanc dans la salle, ça va être dur si les gens ne rient pas, mais ça va être horrible. Et je savais pas comment parler du film avant de commencer. Parce que si je dis un truc trop sérieux, ils vont pas rigoler, et si je dis un truc trop bête, ils vont se braquer en fait, parce qu'on n'est pas là pour parler de trucs bêtes à Cannes. Et je me suis vraiment pris la tête pendant une série, comment m'adresser aux gens avant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme ça. Et après, j'ai remercié. Et après, c'est François Damiens qui a repris la main, et lui, il sait faire. Il a remercié Claude Debussy, parce que c'était le nom de la salle. Il a pensé ému pour Sachet de Mamouche, etc., etc. Et l'autre qui disait... qui parlait au chien, qui disait, Jean-Pascal Zadi, qui disait « T'arrêtes de me voler la vedette, ça va, j'en ai marre, à chaque fois on parle que de toi, donc tais-toi, arrête de bouger, mais pour rigoler. » Donc ils ont fait un concours de blagues et c'était parti en fait. Mais oui, ça s'est bien passé, mais j'en menais pas large, la vérité. J'étais fière aussi, quoi.
merci. Merci. Alors, pardon, il y a Oui, juste une question. Vous parlez du Festival de Cannes. Oui, et après, il y a la dame avec les lunettes et je reviendrai sur Anne Danval après. Oui? Vous parlez du Festival de Cannes. Oui, Canin? Mais vous ne parlez pas du festival du film francophone? Mais je peux en parler. Non, mais comment, là, ça a été ressenti par rapport à Cannes? Alors, Festival du film francophone d'Angoulême, Oui. pour ceux qui ne connaissent pas, il y a six avant-premières dans la semaine que je présente et que je déprésente. C'est-à-dire j'y vais à la fin, comme aujourd'hui, quoi, sans parler trop. C'était plein. Les gens, de mon ressenti, étaient assez émus. Vous venez me dire des choses assez intéressantes. On avait des échanges assez intéressants après. On se croisait dans les bars, il m'arrêtait. J'ai trouvé que ça s'était bien passé, moi. Et vous? Non, non, mais très bien. Non, mais je voulais avoir votre comparaison entre Cannes et Angoulême. Bah, c'est un échange direct avec des fans de cinéma qui ne sont pas dans le cinéma. Angoulême, c'est ça qui est super bien. Et ça donne lieu à des vraies discussions. Puis en plus, on est tout le temps dans la ville, donc tout le monde se croise au bar, il vous arrête, on boit un petit café. Enfin, c'est un rapport qui est plus proche de ce que moi je vis au théâtre, quoi. Voilà. J'ai une autre question. Attention, puisqu'il y a 3 questions derrière, mais dites-moi, pardon. Oui, j'ai une autre question. Dans ce film, Oui. ce chien est misogyne. Il n'aime pas les femmes. Ça, je sais pas. Bah, il mord les femmes. Les gens... Ah oui, mais ça peut être un hasard aussi, Bon, peut-être. il mord les femmes. Est-ce que vous n'avez pas pensé, il mordait les femmes parce qu'on l'avait dressé à mordre les femmes? Puisqu'à une époque, aux États-Unis, on dressait des chiens contre les esclaves. Hein, Alors, vous y avez pensé à ça? En fait, en écrivant, effectivement, j'ai lu Chien blanc. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un livre de Romain Gary qui raconte quand il était aux États-Unis avec Jean Seberg. Elle soutenait beaucoup les Black Panthers. Et ils ont adopté un chien qu'ils adoraient. Sauf que le chien, il supportait pas les Noirs. Il devenait fou dès qu'il voyait des Noirs. Et notamment, il y a un moment dans le film où ce chien, il a été donc dressé pour attaquer les Noirs. Et on le met au refuge, et il y a un responsable du refuge, un comportementaliste animalier, un peu on va dire, qui se prend pour mission, qui se donne comme mission de guérir ce chien du racisme, comme si en guérissant ce chien du racisme, il allait guérir le monde du racisme. Il va super loin, il se bat avec le chien, donc ma scène dans la forêt est inspirée de ce livre, et il met même son enfant dans la cage. Il attache le chien, il met son enfant dans la cage. Et je pense parce que comme les animaux, souvent avec les enfants, ils sont très très mignons, ils sentent que c'est quelque chose de petit. J'imagine que c'est pour ça qu'il a fait ça, mettre son enfant dans la cage, en proximité de ce chien attaché, pour qu'il s'habitue, je sais pas à quoi, à la couleur, à l'odeur, je sais pas, enfin, je sais pas quoi, pardon, je sais pas quoi. Donc voilà, est-ce que ce chien, donc Avril, quand elle fait tous ces tests avec le chien, effectivement, c'est comme si elle voulait guérir la misogynie du monde à travers ce chien. Maintenant, est-ce que le chien est misogyne? Alors, oui, d'accord, je veux bien répondre, mais il y avait la dame avec les lunettes. Ah non, je crois que c'était la dame avec les lunettes partant derrière, oui. C'était vous. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis brésilienne d'origine. Bon, tout d'abord, excusez-moi pour les Français qu'il y a quelques fautes. Une curiosité. Je suis avocate, voilà. Et curieusement, dans les films de Danny Boone, aussi, l'avocat, c'est les pires de la région. Ils vont contracter les pires. Là, elle n'est pas non plus la grande référence d'avocate dans la ville. Et curieusement, au fur et à mesure qu'elle va avancer comme dans son personnage et qu'elle gagne une stature d'avocate pour cette cause, c'est là qu'elle va vraiment avoir un échec
Et là, c'est l'imagination, votre imagination. On peut mettre un peu de piment contre la justice, mais pas contre dans le mauvais sens. Mais j'ai dit pour être une comédie, pourquoi ces changements différents, donc elles doivent avoir un échec pour les femmes, une fois qu'on est en train de rigoler, mais vous la faites une héroïne sans avoir la cause. Je suis curieuse seulement de comprendre les schémas des personnages, seulement par curiosité, et dire aussi que j'aimerais bien voir ce film avec nous dans l'école, comme professeur même du droit, pour discuter ce cas, parce que c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité de réfléchir. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Après, vous savez, un personnage dans une histoire, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il parte d'un point A. Et donc, il fallait qu'au début, elle ait la voix qui part en vrille, elle soit assez maladroite. Enfin, on avait besoin de ça. On voit un personnage de femme à travers ses plaidoyers qui monte, qui se prend à l'échec, mais qui trouve sa voie. C'est qu'elle devient spécialiste en droit environnemental, le statut de forêt, les droits des animaux. Donc on a une femme qui se trouve quand même malgré tout, et qui découvre aussi, selon moi, que c'est pas une question de voix grave ou voix aiguë ou je sais pas quoi, c'est une question de conviction, peut-être dans ce cas-là d'amour, conviction avec de l'amour pour ce chien, pour ce qu'elle défend. C'est le fait qu'elle soit convaincante, elle convainc le public, pas le juge. Le fait qu'elle soit convaincante, c'est parce qu'elle est convaincue. Donc voilà, c'est quand même un beau parcours, moi je trouve, mais effectivement, je suis peut-être pas... je suis désolée de ne pas rendre un hommage plus beau à votre profession. Non mais je comprends, j'ai compris. C'est que j'ai l'idée que la folie de les cas, il faudrait trouver un avocat un peu fou même, qui dans l'ordre, il n'est pas si sérieux pour le public. Mais vous savez que dans le vrai cas, dans la vraie histoire, personne ne voulait défendre cette histoire. Les gens avaient peur de passer, les avocats avaient peur de passer pour d'être ridicules, quoi. Donc ils se refilaient tous le cas, personne n'en voulait, et c'est arrivé à une autre avocate que je vous dirai pas qui c'est. Alors Anne Dorval, j'ai eu trop la chance de la voir, cette Québécoise qui est arrivée au dernier moment, qui fait, si vous avez l'occasion de regarder des vidéos qui faisait un truc qui s'appelait Le cœur a ses raisons au Québec. Donc Anne Dorval, l'avocate de la plaignante, il fallait quelqu'un qui puisse pousser la caricature pour rappeler comme c'est une espèce de figure un peu d'extrême droite qu'on croit qu'elles sont rigolotes, qu'elles sont clownesques, et en fait elles sont pas drôles du tout. Et cette actrice, elle est capable de faire ça, et elle s'en régale, et c'est pas facile de faire ça, donc voilà. Je crois qu'il y avait une question chez vous. Je voulais savoir si Le pli du genou, c'est vrai. Alors, on a vu que c'était l'anthropomorphisme à gauche, voilà mon point de vue. Je travaille avec un cheval, donc comme je vous ai dit, et quand je travaille avec le cheval, donc à pied, donc il est là et moi je suis là, si j'étais pas bien forte, bien ancrée, le cheval il m'attaquait, il mordait, il me faisait des blagues, il me prenait pas au sérieux, en fait il devenait un peu fou. Et je demande à la dresseuse, à Judith, mon amie, avec les chevaux, pourquoi il fait ça? Elle dit, mais c'est parce que tu n'assumes pas ta position dominante. Tu dois lui montrer que tu es dominante, quoi. Sinon, le cheval, il perd ses repères et il pète un câble. Donc peut-être c'est l'anthropomorphisme, c'est l'anthropomorphisme bossé. Ça fait 20 ans qu'elle bosse avec les chevaux. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le pli du genou, parce que on est un peu comme ça, comme moi je peux l'être souvent dans la vie d'ailleurs. Et alors après, ça doit arriver aux hommes aussi, hein, mais elle me disait que ça arrivait plus souvent aux femmes qu'aux hommes quand même. Et de qui est-ce la responsabilité? Ça va? Alors vous pouvez vous en aller à n'importe quel moment, n'oubliez pas. Je ne veux pas que vous en soyez prisonnier, je ne me fâcherai pas, je comprends. Voilà. Alors, on a encore des questions? Oui, j'ai une main qui se lève là-haut à droite. Il y en a deux là, deux à droite.
Bonsoir, moi c'est pas une question, mais en fait je dois partir parce que je dois aller sortir mon chien pour le coup. Mais je voulais juste vraiment vous dire que j'ai beaucoup aimé votre film parce que j'ai l'impression que là on pourrait en parler pendant des heures et que j'adore le fait que ça parte d'un postulat un peu fou, ce que vous disiez tout à l'heure, un peu loufoque, et que en même temps, moi j'ai vu plein de choses dans ce film. D'ordre philosophique aussi. D'ailleurs, j'ai adoré la scène avec le rabbin, le philosophe. Enfin, je trouve ça est génial. Bref, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que c'est un film libre et que ça se ressent beaucoup. Et même si on peut se dire que le scénario est pas parfait ou que tout est pas... Quoi Non, mais qu'il n'y a peut-être pas l'efficacité... Ouh là 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 là. Non, mais qu'on attend dans les films aujourd'hui. Enfin, je trouve que là, il y a de la liberté et que ça fait vraiment du bien. Et que moi, ça m'a questionné vachement sur l'altérité et sur le rapport à l'autre, sur le rapport à... Et je trouve d'ailleurs, pour rebondir, je trouve que la fin, c'est pas du tout un échec pour le personnage. C'est-à-dire que elle a quand même été au bout de ses convictions et elle s'est affirmée. Et je trouve que c'est ça le plus important pour elle, malheureusement pour le chien. Mais bon, voilà, je sais pas si c'était très clair, Merci, mais ça fait comme très, je dois très partir, plaisir. je voulais C'est très dire que gentil. j'avais beaucoup aimé. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport au cadrage, parce que je trouve qu'ils ont été... Mal fait, donc... J'ai mal fait. Non, pas du tout. Justement, je trouve qu'il y a une vraie intention dans les cadrages et je voulais savoir à quel moment ça s'était réfléchi, comment ça s'était dirigé vers ce type de cadrage assez présent. Je sais pas trop comment m'exprimer là-dessus. Non, mais moi aussi, vous allez voir, j'aurais du mal à vous répondre parce que avec mon chef-op, on fonctionnait par photo. Juste, il y a un truc que je savais, c'est que j'adore les plans qui sont légèrement en contre-plongée comme ça, et qui déforment les visages. Notamment sur le premier juge, il y a ça souvent avec Avril et François Damiens au tribunal. Enfin, j'aime bien ces plans-là où je trouve que les gens me font rire en fait. Après, ça dépend des scènes. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Moi, j'ai vachement travaillé sur les couleurs, les costumes et toutes les couleurs du film. Je voulais que ça soit... Et le contraste, que ce soit une comédie qui soit pas blanche, mais vachement de contraste. Donc on voit que les gens y vivent, quoi. Et qu'en même temps, on pousse les couleurs pour que ce soit gai. Les cadrages, c'était quand même vachement au feeling, franchement. Je dessinais des storyboards. Malheureusement, j'ai pas le vocabulaire, je peux pas vous aider là-dessus. Je sais que j'aime bien quand les gens, on voit... je crois que c'est vachement inspiré de la BD Daniel Clowes, de la BD, que j'ai beaucoup de BD. BD américaine. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Allez, deux dernières questions. Deux. Allez, trois dernières questions, après on va se coucher. Un, deux et trois, madame. Ah, bah, d'accord, bon, alors trois, ok. Donc bonsoir. D'abord, je vous remercie pour ce film qui est, on va dire, différent. Et ça fait du bien de voir un film. Il y a un petit truc en plus. Différent, voilà. C'est pas ce qu'on voit d'habitude. Et puis ça nous fait réfléchir. Alors tout à l'heure, j'ai prononcé le mot anthropomorphisme. Et pourquoi j'ai prononcé ce mot? Parce que en fait, cet argumentaire-là, que le chien est misogyne, je voulais savoir, est-ce que c'est la fiction ou c'est la réalité? Non, je pense pas qu'un chien soit misogyne. Non, non, est-ce que dans l'histoire de ce chien, puisqu'il a vraiment existé, on l'a vraiment accusé d'être misogyne? Non, c'était ça bien ma sûr que question. non. D'accord. Bon, ça me rassure, parce qu'évidemment, misogyne, c'est ça qui est anthropomorphisme. Ah oui. On est bien d'accord? Et puis, j'ai une autre question. Après, j'en sais rien. En fait, le problème, c'est que je peux pas vous dire oui ou non, vu que je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un chien. Non, mais ça, Si c'est ça pas se trouve, juste. c'est vrai, si ça se trouve, c'est faux, on peut pas savoir, quoi. Non, mais accuser un chien d'être misogyne, c'est totalement de l'anthropomorphisme. Ou pas, qu'est-ce qu'on sait, on n'est pas dans sa Non, mais tête. être misogyne est une attitude proprement humaine, de conscience humaine. On ne peut pas traiter un chien d'avoir une Non, attitude, normalement, c'est sûr que je ne croirais pas. Vous avez raison. Ça Mais paraît un si peu... ça se trouve, c'est vrai. Le problème, c'est que moi, je suis d'accord avec vous en raisonnant. Je suis d'accord, oui, c'est complètement impossible qu'un chien soit misogyne. Mais je suis pas dans sa tête, donc je peux pas vous l'assurer à 100%, quoi. Et autre chose, cette histoire ne se passe pas en France. Ouais, Non, je ne veux pas savoir où, mais elle ne se passe pas en France. Je peux pas. On ne peut pas répondre.
Oui, mais j'ai compris. Mais en fait, c'est une question un peu naïve parce qu'il est dit que le chien est une chose dans la loi. C'est un bien meuble doué de sentiments. Est-ce qu'en France, actuellement, le chien est une chose? Non, le chien n'est plus une chose. C'est bien ce qui me semble. 99. Voilà. C'est un bien meuble assimilé, doué de sentiments, donc assimilé à un bien. Voilà. Mais c'était trop compliqué à mettre dans une comédie. Et c'est la même chose dans d'autres pays francophones. Donc j'ai dit chose simplement parce que ça m'intéressait moins que ce soit réel, plutôt que ce soit clair. Au moins une chose, c'était pas si loin, 99. Et c'est plus considéré un bien, comme un bien, je sais pas, je sentais pas que ça faisait comique. Il fallait que ce soit efficace, quoi. Mais c'est pas exact. Tout à fait. D'accord. Donc c'est pas pareil dans tous les pays européens, c'est ça que je voulais dire. Non. On est bien d'accord. Ok. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup à vous. Il y avait. Alors moi, j'ai pas de chien, j'ai pas d'animaux dont je suis responsable. J'adore les animaux. Mais je sais pas, j'aurais peur d'être une mauvaise compagne humaine, on va dire. J'ai peur de pas être bonne. Qu'ils soient malheureux. Oh, ça me rendrait très triste. Je travaille à cheval, j'ai le chat du voisin, donc j'ai déjà dû vous en parler, Jean-Paul, qui vient souvent dormir à la maison, mais c'est tout. Monsieur, une dernière question? Je voulais voir comment vous avez appréhendé la direction d'acteur. Est-ce que ça vous a... Oui, beaucoup. C'était génial. Comment la direction d'acteur, c'était des grands acteurs, que des gens que j'admirais, notamment cette actrice portugaise Anabela Moreira, que vous connaissez. Que vous connaissez pas, mais qui est une grande actrice portugaise que j'adore. Et des acteurs qui étaient avides de... En fait, il faut les nourrir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur dire comment dire les choses, mais tu vois ton personnage, nanana, mais non. Et c'est génial, c'est comme inventer des histoires à leur oreille, quoi. Et tout d'un coup, ils en font un truc encore mieux. J'ai adoré ça. Et j'adorais diriger de l'intérieur aussi, et qu'on joue la scène ensemble. Attention, action! Ah oui, machin, nanana, nanana, c'était très festif. Voilà. Et, une toute dernière, alors, allez-y. C'est vous qui avez choisi vos camarades de jeu dans le film? Alors oui, en France, en fait, un réalisateur, il choisit tout de A à Z pour un film comme celui-ci. Il y a peut-être des questions de casting aussi. Vous savez, il y a tous mes copains suisses à part ça, dedans. Il y a peut-être des questions de casting, vous préférez un acteur à un autre, mais en fait, moi, j'ai eu aucun souci. Donc ouais, j'ai été libre de ça. Eh bien, merci. Attendez, j'ai quand même un truc à dire avant que vous partiez. Elle va sûrement vous dire un mot super qui va me faire très plaisir. Mais avant, si tout d'un coup vous avez envie d'écrire et tout, un truc, si vous avez aimé le film sur Allociné, c'est cool parce qu'ils sont bien méchants. Merci. Bravo et merci pour le film et merci pour votre soutien. Parlez-en autour de vous. Merci Laetitia et bravo. Bonne chance pour demain. Demain ça sort, ouais. Bonne chance. Nos ambassadeurs à ambassader. Parlez-en et merci à tous et merci à la salle de nous avoir reçus. Oui, merci beaucoup à la salle. Merci Marina. Merci à vous, surtout les filles, pour ce que vous faites.